5 fruits et légumes par jour, vraiment? Ça fait des années qu'on nous répète ça, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que ça serait pas une énorme arnaque? Je te dis tout ce que je pense sur ces fameux 5 fruits et légumes juste après ça. Salut, c'est Christophe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christophe, je suis napsothérapeute, coach en nutrition santé et formateur en ligne. Et aujourd'hui, je vais te parler de ces fameux 5 fruits et légumes par jour, mais aussi des autres recommandations santé qui sont propagées depuis un certain nombre d'années maintenant et qui émanent du fameux PNNS. Le PNNS, c'est le Programme National Nutrition Santé, qui est un programme mis en place par le ministère de la Santé en France. Ces recommandations ont été émises suite à de nombreuses enquêtes nationales pour aider les Français à être en meilleure santé. Alors c'est quoi ces fameuses recommandations nutrition de la part du PNNS? C'est d'abord qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Il faut, d'après ce même programme, manger 3 produits laitiers par jour, manger des féculents à chaque repas, bien sûr selon l'appétit, manger une source de protéines animales 1 à 2 fois par jour, que ce soit des viandes, des poissons ou des œufs. Et bien sûr, il faut limiter sa consommation en matière grasse, limiter la consommation de produits sucrés, limiter le sel et boire de l'eau à volonté. Bon. Bien évidemment, tu as compris avec le titre de cette vidéo que ces recommandations sont complètement partielles et incomplètes et ne peuvent en aucun cas, en tout cas à elles seules, servir de référence à une personne qui souhaite réellement prendre soin de sa santé et voire même améliorer ses performances dans le cadre d'une activité sportive. Et bien dans cette vidéo, je vais remettre de l'ordre dans tout ça, redéfinir un peu les choses et t'aider à comprendre pourquoi ces recommandations ne sont pas idéales et quels sont les conseils que moi je vais te donner pour avoir une alimentation santé qui t'aidera à rester en forme et surtout à maintenir ton poids idéal tout le temps. Alors avant d'aller plus loin, je vais te rappeler rapidement ce dont ton corps a besoin pour fonctionner idéalement et correctement. Tu connais déjà certainement les 3 macronutriments dont est composée notre alimentation, c'est-à-dire les glucides, les lipides et les protéines. Eh bien sache que seulement 2 de ces macronutriments sont réellement essentiels au fonctionnement du corps, et ce sont les lipides, donc les graisses, et les protéines. Et en fait, pour survivre, il suffit simplement de consommer ces 2 macronutriments en quantité suffisante. Bien sûr, là je ne te parle pas encore de l'eau et des différentes vitamines et minéraux dont le corps a aussi besoin. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire que manger uniquement de la viande et du poisson c'est équilibré et idéal pour ta santé, parce que justement il manque les micronutriments qui sont essentiels, à savoir les vitamines et les minéraux. Et ces fameuses vitamines et minéraux, on va les retrouver essentiellement dans les végétaux. Et attention, mon premier avertissement, c'est que contrairement à une idée reçue, les fruits ne sont absolument pas essentiels pour avoir un max de vitamines. À titre d'exemple, le poivron contient presque 2 fois plus de vitamine C que le kiwi, qui est pourtant réputé pour être un fruit très riche en vitamine C. Et donc tu l'as compris, les glucides, c'est-à-dire les sucres, ne sont absolument pas essentiels pour le fonctionnement du corps. Leur rôle est uniquement d'apporter de l'énergie rapide et facile à l'organisme. Mais quoi qu'il en soit, sache que le corps sait très bien tirer de l'énergie des protéines et des lipides, même si c'est un peu plus compliqué, surtout qu'aujourd'hui, avec notre alimentation très riche en produits sucrés, notre corps a perdu l'habitude de consommer des graisses. C'est pour ça qu'en général, c'est beaucoup plus compliqué pour le corps de prendre de l'énergie à partir des graisses que de fabriquer de l'énergie à partir des glucides. Voilà pourquoi les fruits ne sont absolument pas indispensables dans une alimentation saine. D'ailleurs, il y a quelques années, je m'étais fait un challenge de ne pas manger de sucre pendant 30 jours, y compris les sucres qui provenaient des fruits donc, et j'ai passé un mois d'une excellente qualité, surtout d'un point de vue énergie. J'avais vraiment un niveau de forme excellent. Et j'ai arrêté tout simplement parce que je croyais encore à l'époque que j'avais besoin de fruits pour avoir mes vitamines, ce qui n'est absolument pas vrai, comme je suis en train de te le dire, mais ça je l'ai découvert bien après. Ensuite, on va parler de ces fameux produits laitiers. Bon, déjà, il faut comprendre que les produits laitiers ne sont pas une catégorie d'aliments en tant que telle, et leur nécessité absolue dans un régime alimentaire n'a jamais été démontrée. Et il existe d'ailleurs aucune preuve scientifique qui me prouve qu'on a besoin de 3 produits laitiers par jour. Je sais vraiment pas d'où ils sortent ce truc. Parce qu'il faut savoir que les végétaux représentent déjà une
une source très importante de calcium, et même l'eau courante contient du calcium. Et du coup, à part le calcium, les produits laitiers apporteraient des protéines, mais les protéines, ça se trouve dans plein d'autres aliments. Dans les produits laitiers, on trouve aussi beaucoup de lipides, et justement, dans les recommandations du PNNS, on nous dit de limiter la consommation de lipides. On trouve dans les produits laitiers aussi une faible quantité de glucides, surtout sous forme de lactose. Or, il faut savoir que le lactose est responsable de troubles digestifs chez 75% des personnes adultes. Et enfin, les produits laitiers contiennent beaucoup de sel, surtout dans les fromages. Et encore une fois, le PNNS nous recommande justement de limiter notre apport en sel. Donc là, tu comprends bien qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ces recommandations du PNNS. Ensuite, parlons justement de ces fameuses graisses. Alors, les graisses, contrairement à tout ce qu'on peut dire, elles sont utiles au fonctionnement de l'organisme, et notre corps a besoin de graisse pour fonctionner. On va dire qu'un adulte normal en bonne santé devrait consommer entre 80 et 100 grammes de matière grasse par jour. L'idéal étant vraiment de limiter sa consommation d'oméga 6, encore une fois qu'on mange beaucoup trop, au profit des oméga 3 qu'on ne mange pas assez et qui sont vraiment essentiels pour le corps. Donc tout ça pour dire que cette fameuse recommandation de manger moins gras, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'on pourrait très bien manger moins gras mais manger trop d'oméga 6 par exemple, qui est pro-inflammatoire pour le corps et qui favorise les maladies cardiovasculaires. Ce que tu devrais plutôt retenir comme recommandation, c'est d'augmenter ta part d'acides gras polyinsaturés et principalement les oméga 3, limiter l'apport en oméga 6 et consommer un max d'oméga 9 que tu vas retrouver dans l'huile d'olive. Et pour les oméga 3, on en trouve vraiment en grande quantité dans les poissons gras que sont les harengs, les sardines, les maquereaux ou le saumon. Donc la conclusion à tout ça en définitive, qu'est-ce qu'il faudrait retenir, c'est que en réalité tu devrais plutôt limiter la consommation de produits laitiers et te force pas du tout à en consommer 3 par jour, ça n'a absolument aucun intérêt. Ensuite pareil, limite les viandes grasses qui sont source d'acides gras saturés comme je te le disais et dont on a peut-être un peu moins besoin que les autres formes de graisse, et à la place consomme du poisson gras plus régulièrement, au moins 2 à 3 fois par semaine, que ce soit des sardines, du saumon. Et pour continuer sur les graisses de bonne qualité, je te recommande de consommer des huiles de qualité comme l'huile d'olive ou l'huile de colza, que tu vas utiliser soit pour la cuisson, soit pour l'assaisonnement de tes plats. Et pour les légumes, alors là tu peux les manger à volonté. Le gros avantage des légumes, c'est que ce sont d'excellentes sources d'antioxydants qui sont excellentes pour avoir une alimentation anti-inflammatoire. Les végétaux sont riches en minéraux, en vitamines, et surtout ils n'apportent quasiment aucune calorie, donc en fait on a tout intérêt à en manger autant qu'on veut. Et par opposition à ça, il faut pas abuser des fruits, parce que les fruits ça reste aussi une source de sucre. Beaucoup de gens me disent oui mais c'est des sucres naturels, tous les sucres sont naturels, même le sucre de table ça vient de la betterave ou de la canne à sucre. Mais là où je veux en venir, c'est que même si les sucres sont naturels, ils sont pas pour autant bons pour la santé, surtout si on en mange en trop grande quantité. Pareil, limiter sa consommation de sel, on ne devrait pas manger plus de 5 à 7 grammes de sel par jour, et ça peut aller très très vite, donc vraiment fais attention à ta consommation de sel. Et enfin pour l'hydratation, tu peux boire de l'eau à toi soif, éventuellement de l'alcool de temps en temps, il n'y a pas de problème. D'ailleurs il y a des études qui montrent que l'alcool aurait certains effets bénéfiques sur la santé, sauf bien sûr chez la femme enceinte, attention. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Si tu cherches à prendre soin de ta santé et que tu cherches plein d'astuces pour ne plus tomber malade, être plein d'énergie, être en forme toute la journée sans te priver de ce que tu aimes, abonne-toi à ma chaîne, puisque toutes les semaines je te partage tout un tas de choses qui vont te servir pour avoir une santé optimale. Il te suffit juste de cliquer sur le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et pense bien à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les notifications de toutes les vidéos que je publie chaque semaine. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao ciao.